Bonsoir et bienvenue dans cette édition spéciale 20h sur Camnews 24 et ITFM 103 émettant depuis la vibrante ville de Garoua. Au sommaire, santé infantile, journée nationale de vaccination contre la poliomyélite. Le district de santé de Lac-d'Eau lance sa campagne de vaccination pour protéger les enfants de 0 à 5 ans. Plus de 200 enfants ont déjà bénéficié d'une dose de vaccin aujourd'hui. Les détails en ouverture de ce journal. Hajj 2025, le ministère de l'administration territoriale et Ethiopian Airlines ont effectivement scellé un partenariat stratégique pour assurer le transport sécurisé des pèlerins camerounais vers le Hajj 2025. Ce partenariat prévoit des départs à partir du 22 mai prochain. Voilà pour le sommaire de ce 20h. Mesdames, Messieurs, une fois de plus, bienvenue sur Camnews 24 et ITFM 103 émettant depuis Garoua, quartier Plateau. Santé infantile, nous vous l'avions annoncé en titre ce jeudi 24 avril 2025. Le Cameroun célèbre la journée nationale de vaccination contre la poliomyélite dans le district de santé de Lac-d'Eau, dans le département de la Benue, région du Nord. L'esplanade de l'école primaire de Ouro-Kessoum a servi de cadre pour le lancement officiel des activités de vaccination pour protéger les enfants contre cette maladie. Reportage, Emeline Doudou-Amadou. Ce jeudi 24 avril, le Cameroun célèbre la journée nationale de vaccination contre la poliomyélite. Dans ce cadre, le district de santé de Lac-d'Eau a lancé officiellement ses activités de vaccination à l'esplanade de l'école publique de Ouro-Kessoum. C'est sous la houlette de l'adjoint au sous-préfet de l'arrondissement de Lac-d'Eau que cette campagne a été lancée en présence des acteurs de la santé et des autorités locales. L'objectif est de protéger les enfants de 0 à 5 ans contre cette maladie invalidante qu'est la poliomyélite. Plus de 200 enfants de la ville de Lac-d'Eau et ses environs ont bénéficié d'une dose de vaccin contre la poliomyélite aujourd'hui. Les agents de santé communautaire et les relais seront déployés dans les 12 aires de santé du district pour atteindre le maximum d'enfants possible. Le docteur Poplé, responsable du programme de santé infantile, explique que le choix stratégique du lieu a été opéré pour mettre en pratique l'objectif de vacciner les enfants de la maternelle qui sont dans l'intervalle d'âge de 0 à 5 ans. Cette campagne vise à vacciner les enfants de 0 à 5 ans contre la poliomyélite avec un nouveau vaccin contre la poliomyélite du type 2. C'est un vaccin oral, c'est-à-dire l'administration par la bouche. Chaque enfant va recevoir 2 gouttes de ce vaccin. L'objectif, c'est que tous les enfants de cette tranche d'âge soient vaccinés. L'objectif est de toucher le maximum d'enfants possible et de protéger la population contre cette maladie. La campagne de lutte contre le virus de la polio dans le district de Lac-d'Eau est un exemple de mobilisation collective pour la santé infantile. Hajj 2025, le ministère de l'administration territoriale et Ethiopian Airlines scelle un partenariat stratégique pour assurer le transport sécurisé des pèlerins camerounais vers le Hajj 2025. Avec des départs prévus le 22 mai prochain, le gouvernement camerounais a également mis en place des dispositions pour assurer une prise en charge optimale des pèlerins, notamment en réhabilitant les aéroports de départ et en assurant une coordination efficace entre les différentes parties prenantes. Reportage Malik Paresso. Hajj 2025, le MINAJ signe une convention avec Ethiopian Airlines pour le transport des pèlerins camerounais. Le ministre de l'administration territoriale, Paul Atangandji, également président de la commission nationale du Hajj, a entamé une mission importante à Addis Abeba, en Éthiopie. Son objectif, signer une convention cruciale entre le gouvernement camerounais et la compagnie aérienne Ethiopian Airlines. Cette initiative vise à garantir un transport sûr et efficace des pèlerins camerounais vers la Terre Sainte pour le Hajj 2025.
accompagné de l'ambassadeur du Cameroun en Éthiopie, son Excellence Chouchil Eumbwe Monono. Le MINAT a organisé cet accord avec Mesfin Tassewoun, le directeur général d'Ethiopian Airlines. Ce partenariat a pour but d'organiser le transport des pèlerins à partir du 22 mai 2025, assurant ainsi une gestion fluide des déplacements entre les aéroports camerounais et Médine, en Arabie Saoudite. Parlons dans ce journal de l'éducation. Nous sommes dans la délégation régionale Mindup Nord. Des acteurs de l'éducation primaire se sont réunis pour une formation sur le financement basé sur la performance. Un atelier dirigé par le délégué régional de l'éducation de base pour le Nord qui vise à renforcer les compétences des formateurs. Ensemble, ils s'engagent à améliorer la gestion des ressources éducatives pour un avenir meilleur. Plus de détails dans ce reportage de Zaïdou Amadou. La salle de conférence du CPF de l'Agdo a servi de cadre pour accueillir un atelier de formation des formateurs du financement basé sur la performance. Pendant 5 jours, les acteurs clés de l'éducation primaire se réunissent pour renforcer leurs compétences. Cet atelier, piloté par le délégué régional de l'éducation de base pour le Nord, Adamou Maïgari, rassemble des participants issus de divers horizons. Inspecteurs, délégués départementaux et chefs de service, ensemble, ils partagent une vision commune, l'amélioration de l'éducation dans les écoles primaires de la région. L'objectif principal de cette session est clair: former des formateurs qui, à leur tour, transmettront ces connaissances essentielles dans leurs unités respectives. Ce processus s'inscrit parfaitement dans le cadre du programme de financement permanent mis en place par le ministère de l'Éducation de base. Permettez-moi de vous parler de la formation des formateurs qui se déroulent ici via l'Agdo ce jour. Il est question de former des responsables délégations départementales de l'éducation. Il y a 4 délégations départementales, dont les responsables qui sont des chefs de service doivent être formés pendant 5 jours. Et à l'issue de cette formation, ils devront à leur tour former des inspecteurs d'arrondissement dans leur unité respective. Il est question de leur parler du financement, n'est-ce pas, basé sur les performances. Au cours de cette première journée, les participants ont eu l'occasion d'aborder des modules cruciaux tels que la gestion participative des écoles primaires publiques enrôlées au FDP. Ils ont également échangé sur la gestion des ressources allouées aux établissements scolaires. Des travaux de groupe ont permis aux participants d'approfondir leurs réflexions et d'élaborer des stratégies concrètes pour une restitution efficace des connaissances acquises. Cette dynamique collaborative est essentielle pour garantir que chaque acteur éducatif soit bien armé pour relever les défis qui se présentent. La première journée de cet atelier crucial s'est donc déroulée dans un vent d'apprentissage et d'engagement. Les participants sont motivés et prêts à mettre en œuvre de nouvelles compétences acquises pour transformer le paysage éducatif au niveau départemental. Direction à présent, mesdames, messieurs, dans la région Château d'Eau du Cameroun, précisément dans la ville de Maïganga. Et parlons d'humanitaire. La société Côte-Gros a rétrocédé officiellement en forage en motricité solaire d'une capacité de 15 mètres cubes à la commune de Maïganga, équipée de 6 robinets pour le bien-être des habitants du quartier Pokpok-Karnou à Maïganga, dans le département du Mbéré, région de l'Adamawa. Plus de précisions dans ce reportage que nous propose Roméo Benyala. Le quartier Pokpok-Karnou de Maïganga a enfin accès à une eau de qualité grâce au forage à motricité d'énergie construit par l'entreprise Côte-Co. Ce projet représente un investissement de 20 millions de francs CFA et permettra d'améliorer l'accès à l'eau potable pour près de 2500 habitants. Mais Dieu est grand, il nous a donné l'eau par sa grâce. Et je bénis tellement le Seigneur. Gloire à Dieu. Et aujourd'hui, j'ai vu qu'on a eu l'eau dans notre quartier. Je suis vraiment très content jusqu'à cette manière, comme je vais tomber évanouie même. On buvait l'eau partout et on tombait souvent malade. Les femmes du quartier Pokpok-Karnou qui souffraient de pénurie d'eau chronique et devraient parcourir de longues distances pour accéder à cette ressource vitale, le forage d'une capacité de 15 mètres cubes équipé d'un réseau de distribution de 10 robinets réduira considérablement les risques de maladies hydriques liées à la consommation d'eau
d'eau insalubre. Nous sommes soucieux du fait que les populations traversées par le pipeline ont besoin d'une eau de bonne qualité. En dehors du volet accès à l'eau, santé communautaire, tous les autres volets de notre projet de responsabilité sociétale sont déployés tout le long de l'année avec pour objectif principal de veiller à ce que les populations riveraines du pipeline Tchad-Cameroun puissent avoir des conditions de vie améliorées au quotidien. La cérémonie de remise des clés du forage au maire de la commune de Meganga, Aboubakar Kombo, entouré de ses conseillers municipaux, a souligné l'importance de ce partenariat entre l'entreprise Kotko et la commune de Meganga. Le maire a rappelé que cette initiative n'est pas un cas isolé et témoigne de l'engagement continu de l'entreprise Kotko envers le développement de la commune. À l'occasion de la cérémonie de rétrocession de ce forage par Kotko à la commune de Meganga, permettez-moi de vous transmettre le sentiment de gratitude de l'ensemble du conseil municipal à monsieur le directeur général de Kotko. La réhabilitation et l'équipement du centre de santé intégré de Marang et une salle de réunion à Marang, près la construction d'un forage au quartier d'Aboleux. Vous voilà de nouveau à Meganga et cette fois pour mettre à la disposition de 2500 âmes habitant le quartier Koko Karmou un système d'adduction d'eau. Le sous-préfet de l'arrondissement de Meganga a mis l'accent sur la nécessité d'une gestion rigoureuse et équitable de cette nouvelle infrastructure. L'installation d'un comité de gestion est un pas essentiel pour garantir la pérennité du forage et le respect des règles d'approvisionnement en eau potable. Nous leur demandons de tout mettre en œuvre pour que cet ouvrage puisse durer le plus longtemps possible. L'arrivée de ce point d'eau au quartier Koko Karnou de Meganga représente une avancée significative en matière de santé publique et une bouffée d'oxygène pour tout un quartier. Meganga illustre ainsi comment des initiatives ciblées et responsables peuvent transformer concrètement la vie des populations et ouvrir la voie à un avenir plus serein. Mesdames, Messieurs, parlons à présent de la vallée de la Benue dans la région du Nord Cameroun vers un nouveau départ pour les populations affectées par les travaux du projet Viva Benue. Une réunion d'information présidée par le sous-préfet El Hadji Moussa a eu lieu dans la salle des actes de la commune de Lagdo ayant pour objectif de cadrer les opérations de paiement aux personnes impactées par les travaux du projet. Les bénéficiaires ont exprimé leur gratitude pour les efforts déployés par Mahamat Abibou, le coordonnateur du projet Viva Benue. Plus de détails dans ce reportage que nous propose Zaidou Amadou. Dans le cadre du projet d'aménagement et de la valorisation des investissements de la vallée de la Benue, une réunion d'information cruciale s'est tenue ce mardi 22 avril 2025 à la salle des actes de la commune de Lagdo. Cette séance de travail présidée par le sous-préfet El Hadji Moussa a réuni les présidents et secrétaires des comités de concertation des villages ainsi que les chefs traditionnels et les membres du projet Viva Benue. L'objectif principal était de cadrer les opérations de paiement aux personnes affectées par les travaux du projet. Dans son mot d'ouverture, le sous-préfet a exprimé sa gratitude envers tous les participants. Il a souligné l'importance de ce projet pour l'avenir économique et social de la vallée. Par la suite, la parole sera remise à Mahamat Abibou, coordonnateur du projet Viva Benue, qui a apporté des éclaircissements sur le processus de paiement des compensations en mettant l'accent sur les critères et les contours des pertes économiques liées aux travaux. Les bénéficiaires ont été informés que les paiements se feront en fonction de l'espace occupé par chaque concerné. Les échanges ont été fructueux. Les populations ont exprimé leur gratitude pour les efforts déployés par le coordonnateur du projet. Il s'agit d'une réunion de cadrage du processus de paiement des compensations aux bénéficiaires qui sont essentiellement les personnes affectées par le projet Viva Benue. C'est des pertes économiques. Donc l'objectif de cette réunion aujourd'hui, c'était de communiquer d'abord aux bénéficiaires le calendrier de passage des personnes qui sont affectées, mais également de leur communiquer les exigences liées à la remise de ces compensations.
Donc c'était essentiellement une réunion d'information et de cadrage aux bénéficiaires. Et les étapes suivantes consisteront essentiellement par la distribution des bons et le passage au guichet par les bénéficiaires pour pouvoir entrer en possession de leur titre. La réunion a été riche en échanges et en construction. Les participants ont quitté la salle avec le sourire, satisfaits des informations apportées par le coordonnateur. Cet atelier marque un nouveau départ dans la collaboration entre le projet Viva Benue et la population. Ouvrons la page sport à présent. Santé et loisirs ce mardi 22 avril 2025 lors d'une cérémonie solennelle au Comité national olympique et sportif du Cameroun. Le docteur Manaouda Malachi a prêté serment en tant que président de l'Agence nationale antidopage du Cameroun. Engagé à lutter contre le dopage, il a souligné l'importance d'une approche collective pour garantir la santé des athlètes et l'image du pays. Revenons sur Malik Praiso. Cérémonie de prestation de segment du docteur Manaouda Malachi en tant que président de l'Agence nationale antidopage du Cameroun. Dans les jardins solennels du Comité national olympique et sportif du Cameroun, en Col Enton, que s'est tenue ce mardi 22 avril 2025 la cérémonie solennelle de prestation de segment des nouveaux membres nommés à la Chambre de conciliation et d'arbitrage, CCA. Cette cérémonie, présidée par le colonel Kalkaba Malboum, président du CNOSC, a rassemblé un parterre de personnalités issues des milieux sportifs, juridiques et institutionnels. Parmi les moments marquants de cette cérémonie, le docteur Manaouda Malachi, ministre de la Santé publique, a prêté serment en sa qualité de président de l'Agence nationale antidopage du Cameroun pour Olympiade 2025-2028. Son engagement en tant que leader dans la lutte contre le dopage a été accueilli avec enthousiasme par les présents. Cette fois-ci, parlons du sport football dans ce journal. Les arbitres d'élite du championnat professionnel camerounais défient leur propre association. Le mouvement de grève annoncé depuis lundi dernier n'a pas été observé sur le terrain mercredi lors de la suite de la 20e journée. De son côté, l'association camerounaise des arbitres menace de radier tous ceux qui ont boycotté le mot d'ordre lancé par la CAF. Le responsable de ce regroupement dans la région de Littoral s'exprime au micro de Malik et Michel Ateba. Le sifflet est toujours bon. Le mot d'ordre reste de rigueur. Nous avons tout fait pour que la fédération vienne vers nous, mais elle est en train de nous démontrer qu'elle ne veut pas la conciliation. Elle ne veut pas nous appeler sur la table. Malgré le mot d'ordre de grève, les arbitres et assistants du championnat Elite One étaient sur le terrain mercredi lors de la suite de la 20e journée. Elle a fait une chose très grave. Un match de Ligue 1 est arbitré par des arbitres de Ligue 2. Les deux rencontres disputées à Douala se sont achevées tant bien que mal. Victoire de Coton Sport de Garoua qui était reçue par Aigle de Nkonsamba, 3-2 et Gazelle FA est tombé 1-0 devant les Astres de Douala. Mais à Melon, l'affiche Stade Renard de Melon contre Colombe du Djaï Lobo s'est achevée en queue de poisson à cause d'un pénalty de Colombe jugé litigieux par les supporters du club local. Par ailleurs, selon le président de l'ACAF, l'association camerounaise des arbitres de football branche du littoral, tous les arbitres qui ont défié le mot d'ordre de grève courent de grosses sanctions allant à la radiation du corps arbitral au Cameroun. La 20e journée s'achève jeudi. L'Union sportive de Douala reçoit AS Fortuna de Yaoundé.
Attention à vous les filles, à ne pas confondre l'amour avec un compteur en banque bien garni. Les vrais trésors sont dans le cœur, pas dans le portefeuille. Ne te laisse pas séduire par les billets de banque, ma sœur, car l'amour véritable ne se paye pas en espèces, mais en sourire et en rire. C'est sur ce conseil que nous bouclons ce 20h sur CamNews 24 et ITFM 103 émettant de la dynamique ville de Garoua. Mesdames, Messieurs, retrouvons-nous demain.